Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Arithmantique. Aujourd'hui je vais vous parler de musique, plus précisément comment construire une gamme musicale, mais aussi comment composer une partition musicale, le tout bien évidemment grâce aux mathématiques. Alors cela va nous faire voyager de Pythagore à Schoenberg, donc on ouvre bien ses oreilles et on envoie les petits singes. Vous avez tous entendu de la musique et ensuite essayé de la fredonner avec plus ou moins de réussite. En tout cas, votre hauteur naturelle de voix ne vous a pas toujours permis de fredonner l'air ou la chanson dans la tonalité qui était écrite initialement pour elle. Vous avez donc transposé la mélodie d'origine dans l'octave du dessus, ou dans l'octave du dessous, ou peut-être même à la quinte, sans même le savoir. Si tout cela est possible, c'est parce qu'il existe des harmonies naturelles que notre oreille reconnaît et apprécie. Ainsi, quand vous chantonnez par-dessus une mélodie à l'octave ou à la quinte, cela donne une impression agréable et non pas dissonante. Pour comprendre ces phénomènes naturels, les mathématiques peuvent grandement nous aider. Imaginez une corde qui, quand on la fait vibrer, nous donne un Do. Notons-le, Do1. Imaginez à présent que l'on divise en deux cette corde en la pinçant en son milieu. Si l'on fait vibrer l'une des deux moitiés de la corde, on obtiendra un son qui sera plus aigu que précédemment. Ce son que l'on obtiendra sera un Do à l'octave du dessus. On peut le noter Do2. Donc, dès que l'on fait vibrer une corde deux fois plus courte qu'une autre, il y a un rapport d'octave entre les deux sons. Si à présent, nous divisons notre corde en trois parties égales, nous pouvons faire sonner les deux tiers de la corde. Cela nous donnera ce que l'on appelle la quinte du Do initial. Et puis on peut aussi faire vibrer le tiers restant, ce qui correspond à la moitié des deux tiers que l'on vient de faire vibrer. On obtiendra donc logiquement la même note à l'octave du dessus. Le son correspondant aux deux tiers de la corde est un Sol, on peut le noter Sol 1. Quant au son correspondant au tiers restant de la corde, c'est un Sol de l'octave du dessus, on peut le noter Sol 2. De même, en divisant en quatre parties égales la corde, on pourrait faire vibrer les trois quarts de la corde, c'est ce que l'on appelle la quarte, et cela nous donnerait un Fa. Octave, quinte, quarte correspondent à des rapports de nombres. En effet, une octave évoque un rapport 1 sur 2, une quinte un rapport 2 sur 3, une quarte un rapport 3 sur 4. Si on reporte cela sur une octave de piano, la quinte va de Do à Sol et la quarte de Do à Fa. Mais si l'on déplace la quarte de Do à Fa entre Sol et Do, vous voyez très bien que l'on obtient quinte plus quarte égale octave. L'octave peut donc se décomposer en quinte et quarte, ce qui traduit bien le fait que 1/2 est égal à 2 tiers fois 3 quarts, car il ne faut pas oublier que les rapports de longueur se multiplient. Pour les pythagoriciens, la quinte est l'harmonie la plus parfaite qui puisse exister, car après l'octave, elle correspond au rapport de nombre le plus petit, le plus simple si l'on peut dire. Et c'est donc sur la quinte que va reposer toute la construction de la gamme pythagoricienne. Avant de voir comment ils ont procédé, il faut simplement savoir que la fréquence d'une note est inversement proportionnelle à la longueur de la corde qui l'émet. Je n'entrerai pas là-dedans car c'est une autre question plus physique, je vous demande de l'admettre, croyez-moi, c'est du vrai. Ainsi, si la fréquence de notre Do de départ vaut 1, vu que pour passer à l'octave du dessus il faut diviser la corde par 2, la fréquence du Do de l'octave du dessus vaudra le double, c'est-à-dire 2. De même, la quinte étant obtenue par un rapport de corde de 2 tiers, la fréquence de la quinte vaudra 3/2. Dès lors, avec une fréquence de base qui vaut 1, arbitrairement pour simplifier les calculs, la méthode pythagoricienne consistera à chercher la quinte, puis la quinte de la quinte, puis la quinte de la quinte de la quinte, etc. On part donc de notre première note, dont je rappelle que la fréquence est arbitrairement fixée à 1. Puis, on en trouve la quinte. Pour ce faire, rien de plus facile, il suffit de multiplier par 3/2. On tombe donc sur 1,50. Pour trouver la quinte de cette nouvelle note, il suffit à nouveau de multiplier par 3/2. La 12e quinte vaudra donc 3 puissance 12 divisé par 2 puissance 12. Le problème, comme vous le voyez, c'est que certaines fréquences obtenues sont très grandes, correspondant à des notes très aiguës. Or nous cherchons une même octave. Donc, il va falloir faire redescendre ces notes très aiguës dans l'octave de départ. Pour ce faire, il suffit de diviser les fréquences obtenues par 2 autant de fois que nécessaire jusqu'à retomber dans l'intervalle souhaité, c'est-à-dire 1, 2. Par exemple, la première quinte a une fréquence de 1,50. Elle est comprise dans le bon intervalle, on n'y touche pas. En revanche, la deuxième quinte a une valeur de 2,25, là, on va devoir diviser par 2.
On procède de la même manière pour les autres quintes, et par exemple, pour la 12e quinte, il faudra faire 6 divisions successives pour retomber dans l'intervalle souhaité. Au bout de 6 divisions, on s'aperçoit d'ailleurs que la fréquence de la 12e quinte vaut 2,03, c'est-à-dire quasiment 2. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, mais enfin c'est une approximation quand même intéressante, parce que 2, c'est la valeur de l'octave. Alors, si vous avez le courage de réaliser les calculs sous forme fractionnaire, vous verrez que cette approximation vient du fait que 3 puissance 12 sur 2 puissance 19 est très proche de 1. Et cette approximation va suffire aux pythagoriciens pour considérer qu'il y a 12 notes sur une octave, mais telles que présentées dans la dernière ligne, 1, 1,50, 1,13, etc., ne sont pas dans le bon ordre. Il suffit de les classer dans l'ordre croissant, de 1 à 2, pour obtenir notre gamme. Et cette gamme correspond peu ou prou à la gamme que nous connaissons avec tous les dièses et les bémols. Ces chiffres signifient que la fréquence du Do dièse par exemple est égale à 1,07 fois celle du Do, que la fréquence du Ré est égale à 1,13 fois celle du Do, et ainsi de suite. Seul problème que vous voyez venir, la fréquence du Do de l'octave du dessus vaut 2,03 fois celle du Do initial et non pas 2 fois strictement rigoureusement. Cette petite approximation, anecdotique en apparence, va avoir une conséquence, c'est qu'au bout d'un certain moment, l'écart entre théorie et pratique va finir par faire hurler des accords dissonants, c'est ce que l'on appelle la quinte du loup. Pour autant, cela n'a pas empêché les musiciens durant des siècles d'utiliser cette gamme en évitant soigneusement la quinte du loup. Et pour régler ce problème de dissonance potentielle, il aura fallu attendre des siècles pour trouver finalement une idée assez simple, faire une octave avec des intervalles strictement réguliers. Pour cela, rien de très compliqué, il suffit de diviser notre octave en 12 parties égales. Alors vu que les rapports de fréquence ne s'additionnent pas mais se multiplient, on va utiliser non pas une moyenne arithmétique mais une moyenne géométrique. Le rapport d'octave étant égal à 2 et contenant 12 intervalles réguliers en progression géométrique, on aura donc l'équation suivante, 2 égale R puissance 12, avec R étant le rapport entre deux intervalles successifs, ce qui nous donne immédiatement R égale racine 12e de 2, c'est-à-dire environ 1,06. L'intérêt de cette gamme à intervalles réguliers est qu'elle permet de décrire l'octave sans aucun besoin d'approximation. C'est ce que l'on appelle la gamme tempérée, et elle est aujourd'hui utilisée par quasiment tous les instruments. Si on compare les rapports de fréquence entre la gamme tempérée et la gamme pythagoricienne, on s'aperçoit que les écarts finalement sont relativement faibles, de l'ordre de 1%. Prenons par exemple la véritable fréquence d'un Do, c'est-à-dire 261,63 Hz. Vous voyez d'ailleurs le fameux La 440 de la gamme tempérée. Même si les écarts entre les deux gammes paraissent relativement faibles, vous voyez que pour le Do de l'octave du dessus, le décalage est tout de même assez fort. Et voilà pour la construction de la gamme de Pythagore à Jimi Hendrix. Si à présent vous voulez apprendre à composer une partition musicale grâce aux mathématiques, et en particulier grâce aux propriétés des nombres premiers, je vous invite à aller consulter cet article paru dans la revue Mathématis au numéro 45. C'est un article que je leur avais proposé dans lequel j'explique toutes les astuces pour construire de la musique dodécaphonique grâce aux nombres premiers. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez naturellement la partager, mais aussi l'utiliser en boule qui est, en gamme chromatique ou encore en clavier bien tempéré.